Bonjour à tous. Veuillez vous lever pour le début de la célébration. Nous sommes rassemblés dans cette église ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. J'ai eu des bonnes vacances, mais je suis bien content de vous retrouver. Je commençais à m'ennuyer. Des bouts qui sont disparus. Alors, je suis content qu'on puisse prier ensemble ce matin, vivre l'Eucharistie ensemble, écouter la parole de Dieu. Et ce matin, vous allez voir dans les lectures, moi je trouve qu'on nous parle de deux aspects très importants, l'amour et la vérité. On a besoin des deux. Hein? L'amour sans la vérité, ben non, ça ne marche pas, on se compte des histoires. La vérité, je vais te dire des vérités, mais je ne t'aime pas, ça ne marche pas ça non plus. Hein? Que Dieu nous aide à tenir ces deux dimensions-là ensemble. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Et pendant ces quelques instants de silence, on veut se convaincre qu'on n'est pas tout seul dans cette Église. Dieu est présent avec nous et il veut agir dans nos vies. Seigneur Jésus, même quand tu rencontrais des difficultés, tu croyais que ton Père continuait de veiller sur toi. Pour toutes les fois où je pense que tu m'as oublié, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler le vrai visage de ton Père. Non pas un Dieu magique, mais un Dieu d'amour. Pour toutes les fois, je recherche plutôt un Dieu magique que plutôt qu'un Dieu d'amour. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as vécu l'amour et la vérité avec tes proches. Pour toutes les fois où je manque d'amour ou de franchise envers mes proches, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul. Lecture du livre du prophète de Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche de l'eau. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. J'ai été contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les
lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de pleurer à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt au début de cette célébration, il me semble que dans la parole de Dieu qui nous est présentée en fin de semaine,
je voyais qu'il y avait deux dimensions de notre foi qui ne sont pas évidentes à tenir ensemble. Là. Mais c'est important qu'on se le dise parce qu'on a besoin de ces deux dimensions-là. Premièrement, l'amour. J'ai besoin de sentir, moi, que Dieu m'aime. L'autre aspect que j'ai besoin de tenir aussi, c'est la vérité. Autrement dit, ce n'est pas parce que Dieu m'aime que Jacques ne rencontrera jamais de difficultés. Ça, j'aimerais ça, là. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus est venu nous annoncer. Dans la première lecture qu'on a ce matin, qui est tirée du prophète Jérémie, Jérémie va dire, « Seigneur, tu m'as séduit, puis tu as réussi. Tu as réussi à me séduire, tu as gagné mon cœur. » Et à travers ce passage-là, on veut nous montrer que le prophète Jérémie, pour lui, c'est clair. Il est convaincu que Dieu l'aime. Et c'est important, là, pour ceux qui est prophète. Pour Jérémie, il est convaincu que Dieu l'aime, mais en même temps, il ne se cache pas la vérité. Et c'est quoi la vérité dans son cas, pour lui, le prophète Jérémie? Il y a présentement dans sa vie là, des gens qui veulent le faire taire. Parce qu'un prophète, ça dérange. Hein? Il dit, hey, arrête de parler. Il y a même des gens qui veulent le faire disparaître, qui veulent le tuer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que quand on écoute cette parole ce matin, on peut dire que Jérémie est arrivé à ce que j'appellerais une certaine maturité spirituelle, qui n'est pas facile à obtenir, on cherche après ça. Pourquoi je dis maturité spirituelle? Parce que Jérémie est capable de tenir deux choses en même temps dans sa vie. Il est convaincu que Dieu l'aime. En même temps, il ne se cache pas la vérité, là. Hey, il vit des moments difficiles, là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, à ce que je cherche quelqu'un voulait me tuer, là. Mais lui, il est convaincu que même s'il vit des moments difficiles, Dieu l'accompagne. Dieu n'a pas fini de lui donner la force dont il a besoin. C'est vrai que Dieu ne vient pas régler tous ses problèmes comme par magie, mais Jérémie est convaincu que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu ne l'a pas laissé tomber, puis que Dieu va lui donner la force dont il a besoin, lui. Dieu nous donne toujours la force personnellement, pour ce que j'ai besoin. Moi, j'ai la force pour ce que j'ai besoin, mais je n'ai pas les forces pour une autre personne. Et c'est important, même si c'est dérangeant qu'on entende ce message-là ce matin, parce que nous autres aussi, on a besoin de savoir ça. Même si on a des problèmes dans notre vie, si on vit des difficultés, puis probablement que vous devez en avoir des difficultés présentement, là, avec ce qu'on vit, ce n'est pas toujours évident. Hein? C'est pas parce qu'on vit des difficultés que Dieu nous a oubliés. Ah non, non, non. Nous croyons qu'au cœur même de nos difficultés, Dieu continue de nous accompagner, il continue de nous aimer, puis il va nous donner la force pour relever nos défis à nous. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait ses disciples. Ses disciples n'étaient pas parfaits, mais Jésus les aimait. Mais ça n'empêchera pas que Jésus, il va leur dire la vérité. Et ce qu'il va dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, ça va les déranger beaucoup, Jésus va dire, vous savez, je me prépare à souffrir. Je me prépare à être tué. Il y a des gens qui veulent me tuer, là. Puis je vais ressusciter le troisième jour. Juste par ces quelques paroles que Jésus vient de dire, là, il venait de démolir toute l'image que ses disciples avaient d'un Messie triomphant. Un Messie là, qui réglerait tout par magie. Là. Puis on peut comprendre les disciples. Moi, je me mettais cette semaine à la place des disciples, j'aurais été comme eux autres. Là. À essayer de penser à ça, ils suivent Jésus pendant 3 ans. Ils voient Jésus faire des miracles à tout bout de champ. Puis ils doivent se dire, ben, hey, à partir que Jésus fait partie de ma gang, j'en aurai plus jamais de problème. Il va tout me régler ça, hein? Ça va tout se faire par magie. Mais c'est pas ça. C'est tellement choquant que Pierre, je ne sais pas si vous avez vu dans l'Évangile, Pierre va s'opposer à Jésus. Hey, ça t'arrivera jamais, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Mais Jésus va le reprendre. Jésus ne cache pas la vérité. Jésus est venu nous présenter le vrai visage de Dieu, pas le visage de Dieu auquel moi je rêverais. Là. Le super-héros qui règle tout à ma place. J'aimerais ça que ça existe, là. Mais ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas celui-là. Jésus est venu présenter un Dieu qui nous aime, qui nous accompagne et qui nous donne la force intérieure de faire face à nos défis à nous. On pourrait dire que Jésus n'est pas venu présenter un Dieu tout-puissant à la manière du monde, à la manière des films qu'on voit avec les super-héros. Il est venu nous présenter un Dieu qui est tout-puissant,
en amour. C'est pas la même chose, ça. Tout puissant en amour, ça veut dire je ne lâcherai jamais de vous aimer. Je ne lâcherai jamais de vous accompagner. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de difficultés, mais soyez assurés que jamais, jamais je vais vous laisser tomber. Et c'est important qu'on ne croit pas au Dieu Tout-Puissant parce que à chaque fois qu'il arriverait une épreuve dans ma vie, vous savez ce que je vais dire? Ben, coudonc, Dieu, il m'a oublié, moi, là. Dieu, il ne prend pas soin de moi. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que je crois. Et il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui ont arrêté de croire en Dieu parce qu'ils avaient l'image d'un Dieu Tout-Puissant. Mais on pourrait se dire, c'est bien beau ce genre qu'on a affaire à un Dieu Tout-Puissant d'amour, là. Mais est-ce que ça vaut encore la peine de le prier d'abord s'il n'y avait pas tous mes problèmes comme par magie? D'abord, c'est bon de savoir que la prière, ça s'appuie sur la foi. S'il n'y a pas de foi, la prière ne sert pas à grand-chose. Hein? La prière s'appuie sur la conviction qu'il y a dans notre vie présentement là, un Dieu qui est présent. Dieu qui est tellement présent qu'il nous connaît tous personnellement. Et non seulement il est présent, il est agissant. Alors, avoir la foi, c'est croire justement que Dieu, à chaque fois que je prends la peine de le prier, il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. Pour être franc, est-ce que Dieu nous donne toujours ce que nous demandons? La réponse, c'est non. Les auteurs spirituels aiment nous aider à expliquer ça en disant « Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. » Et ça, ce n'est pas la même chose. C'est comme si Dieu a une vision plus large. Un peu comme si un petit enfant viendrait me voir et me demanderait quelque chose. Je dirais, c'est beau ce qu'il me demande, là, mais je sais que cet enfant-là a besoin de beaucoup plus que ça. Ayons confiance que le regard de Dieu est plus large que le nôtre. Et quand on fait une prière, quand on fait une demande à Dieu, avoir la foi, c'est de croire, il se passe quelque chose. Là. Jamais je ne prie pour rien. À chaque fois que je prie, il se passe quelque chose, Dieu commence à agir. Sauf que moi, je ne le vois pas toujours avec mes yeux. J'ai pensé vous conter une petite parabole pour essayer de comprendre ce bout-là qui n'est pas évident pour notre foi. Essayez de penser à une petite fille de 4 ans qui demanderait à sa mère célibataire, « Maman, est-ce qu'un jour, moi aussi, je vais pouvoir aller à l'université? » Et sa mère célibataire lui répond, « Ben oui, ma fille, tu pourras aller à l'université. » Mais une fois qu'elle a répondu à sa fille, vous savez ce que ça fait? Ça y serre dans le ventre. Ça y serre dans le ventre parce qu'elle dit, « Hey, je vais-tu, elle est célibataire. Vas-tu avoir les moyens financiers de l'envoyer, ma fille, moi, à l'université? Hein? » Et là, comme elle prend conscience de ça, vous savez ce qu'elle va commencer à faire, cette mère-là? Elle va dire, à partir de maintenant, je vais mettre l'argent de côté. J'aurais pu prendre mon café chez Tim Hortons, moi le prendre à la maison. Moi, sauver un peu d'argent. Je vais commencer à surveiller les circulaires, les épiceries, puis je vais courir les spéciaux. Moi, sauver un peu d'argent. Tout ça, pourquoi? Pour que la demande de ma fille puisse être exaucée. Et vous comprendrez que la petite fille de 4 ans, là, pensez-vous qu'elle est consciente de ça, elle? Pas du tout. Elle ne voit absolument rien de ça. Ce qu'elle ne sait pas, la petite fille de 4 ans, c'est que la demande qu'elle a faite à sa mère, là, est déjà commencée à être exaucée. Ce n'est pas finalisé, là, mais c'est déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est une image que je vous donne pour dire, quand on prie, il n'y a jamais une prière que je fais pour rien. Peut-être que moi, je demande la lune, puis Dieu dit, Jacques, calme-toi un peu, c'est pas la lune que tu as besoin, c'est d'autre chose. Mais sois assuré, Jacques, que même si ta prière n'est pas parfaite au début, là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu a commencé à agir. Peut-être que tu ne le vois pas avec tes yeux, là. Peut-être que Dieu va prendre des chemins que tu n'avais pas prévus. Mais fais confiance que Dieu agit dans ta vie. Et ce matin, je trouve c'est important qu'on renouvelle notre foi. Vous savez, certaines personnes pourraient dire, Jacques, va prendre tes pilules, voilà, là. Mais c'est ça notre foi. On croit au Dieu de Jésus-Christ. Et je reviens un peu sur ce que je disais au début. Dans notre relation avec Dieu, ça prend les deux. Ça prend l'amour et ça prend la vérité. Ça prend la conviction que Dieu m'aime. Et la vérité, c'est de dire, oui, ça ne m'empêchera pas de vivre des moments difficiles, mais Dieu va m'accompagner, par exemple. Et ce que je viens de dire pour notre relation avec Dieu, je pense que c'est la même chose pour la relation avec nos proches.
dans un couple, dans nos amis, dans nos collègues de travail. L'amour, sans la vérité, ça ne marche pas. On dit, on s'aime, mais on ne se parle pas des vraies affaires. On fait semblant, on reste à la surface. Bien, l'autre va s'en rendre compte, va dire, voyons donc, c'est superficiel ce qu'on est en train de vivre, c'est pas vraiment de l'amour. L'inverse, c'est la même chose. Hein? La vérité sans l'amour, essayez pas ça, ça ne marche pas. Quelqu'un dit, ah, je vais dire ces 4 vérités à lui ou à elle. Non, juste le ton que tu viens de dire. Là. Si tu ne fais pas une démarche dans l'amour, essaye pas ça, ça n'aura pas un effet positif. Donc, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec nos proches, on a besoin et de l'amour et de la vérité. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire que je crois vraiment, un peu comme Jérémie, là, je crois vraiment que tu m'aimes. Et même si c'est vrai que je vis des difficultés présentement, je vis des choses qui me dérangent présentement, je crois que tu ne m'as pas oublié. Je crois que tu as commencé à m'aider déjà et que tu veux me donner la force pour mes défis à moi. Viens m'aider, Seigneur, à vivre des relations d'amour et de vérité avec mes proches. Et je veux te dire merci de me traiter comme un de tes enfants bien-aimés. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, essayez de penser, ce serait quoi le principal défi que vous vivez présentement? Et si vous n'en avez pas, venez me voir après la messe, je vais vous en passer. Et de dire, même dans ce défi-là que je suis en train de vivre, est-ce que je crois que Dieu, même si je ne le vois pas avec mes yeux comme la petite fille, là, Dieu a commencé à agir pour m'aider. Ce matin, nous voulons dire ensemble que nous croyons au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu qui est tout-puissant en amour pour nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous, des intentions que j'ai prises sur les tableaux. Alors, si jamais vous avez des intentions, pas nécessaire de mentionner le nom des personnes, si vous voulez, mais mettez ça au tableau et ça nous permet de prier les uns pour les autres. Il y a toute une force là-dedans. En première intention qui nous est confiée ce matin, la personne dit
Seigneur, je te confie tous les enseignants qui reprendront bientôt leur tâche. Donne-leur confiance afin qu'ils accueillent tous les jeunes qui leur sont confiés. Merci, Seigneur, de veiller sur eux. Seigneur, nous te prions. Une deuxième intention qui nous est confiée, la personne dit, pour que notre famille demeure unie et nous garde dans la paix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait prier pour toutes les personnes qui vivent de l'anxiété en cette période de pandémie. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans notre existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Amen.
qui est la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et ce matin, nous prions en particulier aux intentions de Michelet de Vivaux, de Idalina Gouvéa et de Jeanne Pinault. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, d'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Jésus-Christ est venu nous annoncer un Dieu tout-puissant en amour. Une des belles images de Dieu, c'est de penser à des parents qui aiment énormément leurs enfants. Et ce n'est pas parce que tu aimes énormément tes enfants que tes enfants ne vivront jamais de difficultés. Mais quand ils vont vivre des difficultés, jamais, jamais tu vas laisser tomber tes enfants. Et ce matin, nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui est tout-puissant en amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes au siècle des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps du Christ. Amen.
Merci, Madame Blais, merci la chorale de nous aider à prier. C'est vraiment très agréable. Vous savez, il nous manque des prions en Église. Jacques en a commandé et malheureusement, ça va aller seulement au 25 octobre avant que nous puissions en avoir une plus grande quantité. Donc, il faut être patient. Évidemment, on a notre feuillet paroissial. C'est une production de 3 semaines, donc on n'a pas beaucoup d'annonces nouvelles à vous faire, excepté juste le parcours alpha. Gardez ça en note, on va vous en parler davantage. Ça commence le 6 octobre et le 7 octobre, mardi après-midi, mercredi. Et cette année, il va y avoir une nouveauté, on va le présenter en ligne. Fait que s'il y a des gens qui ne veulent pas sortir le soir et qui ont une disponibilité, bien, vous êtes les bienvenus, on est prêts à vous accueillir. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et à dimanche prochain. Comme je le disais au début de la célébration, j'étais très content de vous revoir ce matin. Je pense que vous m'avez donné de la vitamine qui ne se vend pas chez Jean Coutu. Alors, merci beaucoup. On peut se lever pour une dernière prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant en amour, que tu nous aimes tout le temps, même quand on rencontre des difficultés, tu ne nous laisses pas tomber. Merci de veiller sur nous et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur porte vers vous son regard. Qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage. Qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous. La paix de Dieu. La paix soit avec vous. La paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.